Les Vases du Cey, tome 2, Le clan Vasse s'agrandit, suite. Vendredi 5 mai 2000. Ils étaient arrivés à l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan, depuis le 29 avril. Éléonore avait travaillé les 2 week-ends précédents. Elle avait posé 2 jours de récupération des dimanches et lundis de Pâques et 2 jours de congés annuels, ce qui, avec le 1er mai férié, lui avait permis de cumuler 5 jours afin de pouvoir profiter, avec François, de son cadeau d'anniversaire. Il avait fallu calculer afin de préserver suffisamment de jours pour leur séjour en Italie. Ils avaient laissé la voiture sur un des parkings de Baden et, en tout début d'après-midi, ils avaient emprunté la navette maritime qui reliait Port-Blanc à Lille. Ils séjournaient dans un des 2 hôtels de l'île, dans une jolie chambre avec vue sur le golfe. Ils avaient tous 2 été séduits par le charme de cette petite île, nommée à juste titre la perle du Golfe. Les vacances scolaires de printemps étaient terminées pour toutes les zones. L'endroit était donc calme, un vrai lieu de zénitude. C'est ce qu'ils appréciaient tous les 2. Depuis leur arrivée, les températures avaient progressivement augmenté pour dépasser les 20 degrés l'après-midi le 1er mai. Elles avaient malheureusement rechuté dès le lendemain pour de nouveau regrimper jusqu'à 23 degrés le vendredi. Cela importait peu à Éléonore, capable de se baigner dans une eau à 15 degrés sans problème, ce qui n'était pas le cas de François, habitué aux eaux chaudes d'Ischia. L'eau avait la même couleur, cependant. Il s'était inquiété des dégâts causés par le naufrage de l'Erika sur les côtes bretonnes et s'était demandé quelles pouvaient être les séquelles 6 mois après. Les zones les plus touchées avaient été celles allant de Charente-Maritime jusqu'à la Vendée. Rien n'était visible en apparence dans le golfe du Morbihan. Il faudrait sûrement plusieurs années pour connaître l'impact réel sur les fonds marins, la flore et la faune marine. Ils avaient passé la semaine sur les différents sentiers de l'île, main dans la main, pour profiter de ces paysages naturels, comme la pointe du Nioul et sa vue imprenable sur la presqu'île de Ruisse, ou visiter les différents sites, comme le dolmen de Beauglieu, dit de Pénappe, le cromlech de Kergonan, ou encore la fontaine de Salzen, où les femmes venaient frotter leur linge sur les tables à laver. Ils passaient des heures à regarder les oiseaux qu'abritait l'île, la végétation comme les asphodèles blancs, ou bien à regarder travailler les ostréiculteurs dans les nombreux parcs à huîtres installés sur les faibles fonds abrités des vents. Ils partaient avec leur sac à dos et s'arrêtaient pour manger leur sandwich quand et où ils le souhaitaient. Ils quittaient souvent les sentiers pour profiter des petits bois pour plus d'intimité. Invariablement, au retour, ils dégustaient une bonne crêpe sur le port avant de rentrer à l'hôtel. Éléonore avait eu un coup de cœur pour les longères de granit, taillées pour affronter les intempéries, avec leurs volets bleus et entourés de massifs d'hortensias bleus, violets, roses ou rouges, qui étaient vraiment les fleurs dominantes, mais aussi les roses trémières, rouges ou roses, et les agapantes. Certaines maisons étaient parfois couvertes de glycines. Sur les rivages de l'Anse-du-Guip, ils furent surpris de tomber sur un chantier naval qui construisait encore des bateaux en bois, des voiliers historiques et traditionnels, des chasse-marées, des côtres sardiniers ou des synagos. Ils étaient allés une fois sur la plage du Dréhen ou Grande Plage, accessible rapidement depuis le port de Toulindac par un petit chemin qui traversait le bois d'Amour. Cette plage étant la plus connue et la plus photographiée de l'île, avec ses jolies cabines de plage colorées, elle était aussi la plus fréquentée. Il lui avait vite préféré la plage du Gored, une petite anse au sud de l'île, dans un site préservé et très nature. C'était un endroit idéal pour faire du yoga et méditer. Ils ne s'en privèrent pas. Les 2 jours de très beau temps, ils avaient paraissé tout l'après-midi sur cette plage. Seule Éléonore s'était baignée, et lorsqu'elle sortait de l'eau, après s'être séchée rapidement, elle se blottissait dans les bras de François, qui n'aspirait qu'à la réchauffer contre lui. En voyant mentionné sur le plan le bois d'Amour, Éléonore avait recherché l'origine de ce nom sans la trouver. Une seule légende évoquait une histoire d'amour dans l'île et racontait qu'un jeune homme d'Ars aimait une jeune fille de l'île aux Moines, mais que ses parents s'opposaient à cet amour et l'avaient enfermé chez les moines. Mais la nuit, les amoureux se rejoignaient sur l'isthme du Brouel. Les moines excédés en avaient appelé à la punition divine
et la nuit suivante, lorsque le jeune homme s'était une fois de plus échappé pour retrouver sa belle, une vague avait submergé le passage, séparant les deux îles et englouti les deux amants. Mais la pointe du Brouel se trouvait complètement à l'opposé de la pointe de Toulindac, proche du bois d'Amour. La déception d'Éléonore de n'avoir pas trouvé l'origine du nom du fameux bois avait beaucoup amusé son mari. Dans cette ambiance calme d'une île sans voiture, ils profitaient de chaque instant l'un de l'autre sans jamais se lasser. Cependant, ils ne passaient pas toute leur journée isolés. Les touristes étant peu nombreux, les habitants de l'île étaient plus enclins à discuter. Le jeune couple avait notamment sympathisé avec le médecin de l'île et avec le maire qui, ayant eu connaissance de leurs professions respectives, voyait en eux des candidats idéaux pour prendre en charge la santé des habitants de sa commune. Un médecin et une infirmière, c'était le jackpot. Qui plus est, un jeune couple, cela voulait dire aussi, tôt ou tard, des enfants supplémentaires pour l'école. Mais ni l'un ni l'autre n'envisageaient de quitter le CHU de Rouen. Leur priorité actuelle était de faire un bébé. Si Éléonore s'était rapidement sentie prête pour reprendre une activité sexuelle, son retour de couche avait été plus tardif. Il était en effet intervenu un peu plus de 7 semaines après sa fausse couche tardive. Elle n'aimait d'ailleurs pas ce terme de fausse couche. Pour elle, pour tous les deux, elle avait accouché. Leur bébé avait existé. Ils avaient fait leur deuil, mais ils pensaient régulièrement à leur petite Carla. Tout son corps désirait François, et elle n'avait eu aucune difficulté à refaire l'amour. En revanche, une nouvelle grossesse ne se décrétait pas aussi facilement. Ils voulaient tous les deux concrétiser leur amour avec un bébé. Il n'y avait aucune raison que leur rêve ne se réalise pas, d'autant qu'ils s'en donnaient les moyens. En réalité, même sans projet de bébé, leur activité sexuelle aurait été aussi intense. La magie entre eux restait intacte. Vers 16 heures, ils s'étaient dirigés vers le port après leur dernière randonnée et avaient dégusté leur crêpe quotidienne. Puis, ils étaient rentrés à l'hôtel et enfin seuls, ils avaient donné libre cours à leurs désirs. Ils étaient assis en tailleur face à face, les jambes emmêlées. François avait enfoui son visage dans le cou d'Éléonore. « Mon amour, j'étais en pleine ovulation cette semaine. Peut-être suis-je déjà enceinte sans le savoir. »« Rien ne me ferait plus plaisir, dit-il en se redressant. » Puis il la fit basculer en arrière et se mit à genoux pour couvrir son ventre de baisers. « Et je veux bien recommencer pour augmenter les chances, ajouta-t-il. « Inutile. Ma fenêtre de fertilité s'étendait du 26 avril au 3 mai, répondit-elle moqueuse. Il y a toujours une petite marge d'erreur. Je préfère recommencer. Ose dire que tu n'en as pas envie, dit-il en continuant ses baisers de plus en plus bas pour atteindre l'endroit tant convoité. Pour toute réponse, elle souleva le bassin pour lui faciliter la tâche. Samedi 6 mai 2000. Ils avaient quitté l'île aux Moines vers 8 heures du matin et François avait réservé une chambre dans l'hôtel de Ducet où ils avaient été si bien accueillis l'année précédente. Ils avaient environ 200 kilomètres à parcourir, mais étaient bien décidés à prendre leur temps. Leur premier arrêt fut pour Vannes. Ils déambulèrent depuis le port, sur les fortifications depuis la porte Saint-Vincent, jusqu'au quartier Saint-Paterne, le plus ancien de la ville, situé à l'emplacement de la cité fondée par les Romains. Les amoureux flânèrent enlacés dans les rues dont les noms évoquaient les anciennes activités qui s'y pratiquaient, comme la rue du Four, la rue de la Tannerie ou la rue des Fontaines. De nombreuses maisons à pans de bois rappelaient le passé médiéval de la ville. Ils firent une seconde halte à Saint-Malo, même si la ville corsaire n'était pas sur le trajet le plus direct vers Ducet. Leur promenade commença vraiment au pied de l'église Sainte-Croix, imposante et atypique, avec son clocher se terminant en coupole. À partir de l'église, Éléonore et François descendirent en direction de la Rance, bordée de plusieurs lieux et points de vue vraiment impressionnants, comme la tour Solidor, grande tour médiévale du XIVe siècle. De là, ils purent contempler les très belles maisons de Dinard, de l'autre côté du fleuve. Ils montèrent ensuite en direction de la vieille ville, en passant le long du fleuve pour apprécier la vue sur Saint-Malo et sur le port des Sablons. Mais avant d'entrer dans la vieille ville, ils choisirent de faire le tour des remparts.
Dans la grande rue, ils s'arrêtèrent dans une crêperie pour déjeuner. Ils se laissèrent tenter par une galette garnie de noix de Saint-Jacques à la bretonne et une des glaces artisanales proposées par l'établissement. L'endroit avait quelque chose de magique dans ses décors, et bien que petit et exigu, l'ambiance compensait largement cet inconvénient. Le jeune couple profita ensuite du charme des ruelles avec leurs belles enseignes, qu'il arpenta jusqu'à la porte Saint-Vincent, arborant les blasons de la ville et de la Bretagne. Leur objectif était le château de la duchesse Anne, qui abritait l'hôtel de ville et l'intéressant musée d'histoire de la ville. À la fin de la visite du musée, ils purent accéder au sommet du donjon et admirer toute la cour du château et ses remparts, ainsi que la vue sur la mer, un panorama sublime qu'ils contemplèrent un long moment enlacés. Avant de quitter la cité corsaire, ils se promenèrent main dans la main le long du quai de Terre-Neuve, où étaient amarrés les plus beaux bateaux de Saint-Malo. S'y trouvaient justement l'Étoile du Roi et le Français, deux magnifiques trois-mâts. Éléonore était en train de montrer à François l'Étoile du Roi, qui était à Rouen lors de l'Armada, quand venant du bateau, elle entendit son prénom. Surprise, elle chercha qui pouvait l'avoir ailé. Elle vit un officier qui leur faisait signe de monter à bord. Elle prit François par la main et monta sur la passerelle. L'officier de la frégate corsaire se présenta et expliqua à Éléonore qu'il l'avait vu danser sur le Libertad, mais surtout au Tropicana, lors du second showcase. Puis il se tourna vers François. « Je vous ne demande pas si vous êtes son mari, je le devine, car lors de sa dernière danse, elle expliquait en plusieurs langues à qui elle était dédiée. Et à la fin, vous apparaissiez en vidéo avec elle. »« Comment est-ce possible ? Comment as-tu fait » demanda François en se tournant vers sa femme. « J'avais demandé au régisseur de caler la vidéo que Steph t'avait donnée après notre démonstration au Habana Club sur la musique et de passer la fin, le moment où je viens te chercher. J'avais besoin que tu sois avec moi. Tu ne m'en veux pas, j'espère. »« Pourquoi t'en voudrais-je » répondit-il en l'embrassant. En tout cas, c'était un moyen dissuasif pour les marins qui auraient été tentés de la draguer, précisa l'officier. Et ça a marché, sauf pour un qui a tenté sa chance, un Italien. « Je crois savoir de qui il s'agit, dit François, anxieux soudain. Éléonore m'en a parlé. Je peux vous dire qu'elle l'a rembarré, poliment mais très clairement. J'étais juste à côté, j'ai tout entendu. Et même si c'était en italien, je le parle couramment. Vous avez une femme sublime et qui vous aime. J'aimerais avoir cette chance un jour. »« Je vous le souhaite, dit François, rassuré par les révélations du marin et en enlaçant la femme de sa vie. « Voulez-vous que je vous fasse visiter l'Étoile du Roi » proposa l'officier. « Volontiers, mais nous ne voudrions pas abuser, répondit Éléonore. L'officier leur fit visiter le Trois-Mâts, réplique d'une frégate corsaire qui désormais embarquait des passagers pour des croisières. Il était également un lieu de réception pour des cocktails, des mariages, des dîners, des soirées dansantes, des lancements de produits, des réunions, etc. Le couple le remercia pour cette visite et lui donna rendez-vous à la prochaine armada de Rouen. Sur leur chemin vers le parking, François s'arrêta sous un porche pour étreindre Éléonore. « Cachotière, tu ne m'avais pas dit que j'avais été sur scène avec toi. Tu me manquais tellement. Cette chanson est devenue la nôtre et j'avais besoin de te voir si je ne pouvais pas te toucher à ce moment-là. D'où cette idée d'utiliser la vidéo. Je n'avais pas de but dissuasif, mais si ça a été le cas, tant mieux. Même sans cette vidéo, tous les marins, que ce soit sur le Libertad ou au Tropicana, étaient respectueux. En tout cas, je suis heureux que tu aies repoussé Gianmarco. Non seulement tu me l'avais dit, mais en plus j'en ai eu la preuve. »« Parce que tu avais besoin de cette preuve ?» dit-elle d'une voix étranglée, les larmes lui venant aux yeux. François, voyant sa peine, se sentit désarmé. Il la serra plus fort contre lui. « Pardonne-moi, mon amour, je ne voulais pas te blesser. J'ai confiance en toi. Bien sûr que je t'avais cru. Je n'avais pas besoin de preuves. Tu ne m'as jamais trahi, alors que moi, oui, avec Julien, même si nous ne vivions pas encore ensemble. J'ai besoin que tu aies confiance en moi, François. Je n'aime que toi. Il n'y a toujours eu que toi. Alors que toi, tu en as aimé d'autres, comme Julien. Elle n'a pas été qu'une passade. Il paraît même que tu as eu du mal à t'en remettre après votre rupture.
Même si c'est ton passé, dès que j'entends son prénom, j'ai l'impression de recevoir un coup dans le ventre. Mais tu vois, j'ai confiance en toi. Mon amour, je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Les autres n'ont pas compté, même Julia. Je n'en étais pas vraiment amoureux, je l'ai cru à l'époque de mon internat. Mais ce que j'ai ressenti en te voyant la première fois, en te touchant, jamais je ne l'avais ressenti auparavant. Et quand nous avons fait l'amour la première fois, là aussi, je n'avais jamais ressenti de plaisir aussi intense qu'avec toi. Tu es toute ma vie. Si je te perdais, j'en crèverais. Il se mit à l'embrasser avec une passion décuplée, à laquelle elle répondit avec ardeur. François, je t'aime plus que tout, plus que ma vie même. Excuse-moi d'avoir surréagi quand tu as parlé de preuves, mais je crois comprendre ce que tu voulais dire. Moi aussi, dès qu'il est question d'une de tes ex, l'angoisse monte. J'ai parfois l'impression d'étouffer. Cette jalousie que j'éprouve dans ces moments-là me fait peur. Je ne supporterai pas non plus de te perdre, et je ne voudrais pas que cette jalousie en soit la cause. Rassure-toi, si un jour cette jalousie devient maladive, je te le ferai savoir. Mais j'ai l'impression que je pourrais l'être plus que toi encore. Tu as bien vu ma réaction avec Steph et Thomas. Mais dis-moi, ton hyper-émotivité de tout à l'heure, ne pourrait-elle pas avoir une autre cause? Tu veux dire que tu es peut-être enceinte? C'est vrai que mes seins sont aussi plus sensibles, mais il pourrait juste s'agir de symptômes prémenstruels. Eh bien, il va falloir attendre encore un peu pour savoir. Oh mon amour, j'aimerais que tu aies raison. Cela va me sembler long d'ici la fin mai pour faire un test. En attendant, viens, allons à Ducey. Environ 1 heure plus tard, vers 18h30, ils arrivaient à Ducey. Le propriétaire de l'auberge les reconnut tout de suite et fut ravi de les accueillir à nouveau. Il n'avait pas fait le rapprochement avec le nom de Vasse, puisque l'adresse mail qu'il avait eue lors de leur premier séjour était celle d'Éléonore. François avait réservé une chambre donnant sur le jardin. L'hôtelier leur fit part des retombées positives de leurs photos, notamment pour les mariages, et leur montra les publicités de l'établissement. Éléonore lui dit en souriant que s'il voulait prendre d'autres photos, qu'il ne se gêne pas. Ils prirent congé pour aller dans leur chambre. François attendait ce moment depuis leur discussion. Il se sentait coupable d'avoir blessé celle qu'il aimait plus que tout. Dès que la porte fut refermée, il la prit tout contre lui et chercha sa bouche pour un profond baiser. Il lui enleva sa veste, puis fit glisser la fermeture éclair de sa robe qui tomba au sol. Éléonore enjamba le vêtement et du bout du pied l'envoya plus loin. François effleura de ses lèvres le coin de sa bouche, lui mordilla le lobe de l'oreille, puis continua à descendre vers son cou, pendant qu'elle lui déboutonnait sa chemise et lui enlevait. Il la fit pivoter pour se retrouver dans son dos et poursuivre ses baisers sur la nuque pendant qu'il dégrafait son soutien-gorge. Pendant que ses mains caressaient ses seins, ses lèvres descendirent le long de sa colonne vertébrale, puis glissèrent vers son ventre. Elles restèrent un long moment sur cette zone qui abritait peut-être un embryon, un petit amas de cellules qui se préparaient à se développer dans l'endomètre. Puis elles atteignirent ensuite les hanches d'Éléonore pour faire descendre sa culotte brésilienne. Elle était nue contre lui. Il la prit dans ses bras, la souleva et la porta sur le lit. Il enleva le reste de ses vêtements et se pencha pour l'embrasser, lentement, tendrement, se pressant contre elle, sentant sa peau et la chaleur de son corps. Il emprisonna un sein, saisit le mamelon. Il prenait son temps, titillant un téton, mordillant l'autre. Les caresses de François suscitaient en Éléonore des sensations qui électrisaient tout son corps. Elle se tendit vers lui et il débusqua son clitoris. Les ondes de sensation devinrent plus intenses. Il se redressa, se plaça entre ses cuisses, écarta les plis roses et un court instant se contenta de regarder. Puis il ferma les yeux et laissa sa langue trouver le goût d'Éléonore. C'était la femme qu'il voulait, son trésor le plus précieux. Immobile, elle le laissait explorer, s'insinuer dans les endroits chauds. Il dénicha de nouveau le bourgeon érectile, se mit à l'agacer de sa langue, le frottant, le suçant.
Éléonore gémit et colla son bas-ventre contre sa bouche quand il accéléra, et les plaintes qui lui échappaient se firent plus aiguës. Il se sentait durcir encore et mourait d'envie de la pénétrer. Mais d'abord, il voulait lui faire atteindre le sommet. La vague qui était prête à la submerger ne cessait de se rapprocher. Et soudain, elle déferla, explosant en gerbes de plaisir. Éléonore voulut le sentir en elle. Elle l'attira contre elle, l'aida à s'introduire, attendit la première délicieuse poussée. Il se retira et plongea de nouveau. François sentait les replis chauds le presser chaque fois qu'il s'enfonçait profondément. Ils allaient si bien ensemble. Elle pouvait l'accueillir totalement. Il n'avait pas à s'inquiéter de ses dimensions. Il sortait presque entièrement, la pénétrait de nouveau, et chaque fois elle le sentait plus fort, le bruit de sa respiration montant en même temps que les sensations qui la traversaient. Les pulsations s'accentuèrent jusqu'à l'éclatement, et François se libéra au moment où Éléonore atteignait le sommet. Il poursuivit son mouvement 2 ou 3 fois, puis se laissa aller sur elle. Elle ne voulait plus qu'il bougeât. Elle aimait le sentir sur elle et savourer le plaisir. Lorsque François sortit de la douche, Éléonore finissait de s'apprêter pour le dîner. Pour faire honneur à leur hôte, elle avait revêtu une élégante robe bustier vert émeraude. Avec son chignon de danseuse et les boucles d'oreilles ducées, elle était si ravissante qu'il en resta bouche bée. « Tu es magnifique, une vraie princesse de conte de fées. »« Alors, mon prince, il va falloir t'habiller en conséquence, car tu ne peux m'accompagner nu comme un ver. Tu pourrais effrayer les demoiselles, surtout comme je te vois tout de suite. C'est de ta faute aussi. Tu es si désirable. » Elle se rapprocha, se glissa dans son dos et effleura son cou de ses lèvres. Elle lui mordilla le lobe de l'oreille en lui susurrant « Toi aussi, mais nous devons résister à la tentation. Pour l'instant. »« D'accord, mais tu ne perds rien pour attendre, » répondit-il en se retournant pour l'embrasser sans la serrer de trop près, car il savait qu'il ne pourrait pas résister à aller plus loin. Leur entrée dans la salle de restaurant ne passa pas inaperçue. Le restaurateur vint à leur rencontre. « Vous êtes mes invités d'honneur. Venez avec moi, je vais vous installer à votre table. Permettez-moi de vous dire que vous êtes magnifiques tous les deux. Je ne vais pas résister à la tentation de prendre d'autres clichés de vous. » Il les installa à la table qu'ils avaient occupée l'année précédente, dans un coin discret. François était toujours subjugué par sa femme. Il ne la lâchait pas des yeux comme le premier jour où il l'avait vue. Les yeux verts le troublaient, tout comme le pied qu'il sentait lui effleurer la cheville sous la table et qui remontait le long de sa jambe jusqu'à sa cuisse. Il saisit le pied inquisiteur pour le caresser, mais ne put remonter que jusqu'au-dessus de la cheville. Mais le pied d'Éléonore redescendit rapidement, à la vue du serveur, qui arrivait avec leur apéritif. À partir de ce moment, elle resta tranquille, mais son regard en disait long. Les yeux si bleus de François lui faisaient tant d'effet. « Tu te rends compte que dans un peu plus de 3 semaines, nous serons à Ischia pour nous marier à nouveau ? Finalement, comment ferons-nous pour les anniversaires de mariage ? Ce sera le 4 ou le 5 ?» demanda Éléonore en riant. « Les deux ? Ou bien les années impaires le 5 et les années paires le 4 ? Oh, alors ça me plaît. Je retiens la proposition numéro 2. Ces semaines vont filer à la vitesse grand V. Mais nous allons jouer à cache-cache puisque tu vas être de nuit jusqu'à la fin du mois. Je te réveillerai le matin pour un câlin à mon retour avant que tu partes travailler à ton tour. Surtout mardi pour les résultats du concours national de praticien hospitalier. Oui, un gros câlin avant et après les résultats, s'il te plaît. Promis. Et après, on verra les postes vacants pour le tour de printemps. De toute façon, j'ai 4 ans pour déposer un dossier de candidature au CNG et préciser les établissements que j'aurai choisis selon le tour de recrutement. Où tu iras, j'irai. Je peux trouver un poste n'importe où, idéalement dans le même établissement, mais surtout dans la même ville. Avec un peu de chance, je pourrais rester à Rouen. Normalement, un poste devrait être vacant d'ici la fin de l'année dans l'unité C. Éléonore lui prit la main pour en embrasser la paume. « Tu as tellement bossé malgré les perturbations que j'ai provoquées dans ta vie. Tu n'as amené que du positif dans ma vie, et peut-être que tu vas me porter chance. Je le souhaite de tout cœur. »
Ils terminaient leur dessert quand le propriétaire de l'auberge vint voir s'ils étaient satisfaits. « Comment ne pas l'être » dit François. « Je suis avec la femme de ma vie, et le repas était un vrai délice, vous complimenterait le chef. »« Je n'y manquerai pas. »« Vous savez, je n'ai pas pu résister à vous reprendre en photo. »« Eh bien, dit Éléonore, vous avez toujours mon adresse mail, vous me les enverrez pour que je complète notre album. »« Aucun problème. »« Éléonore, je voulais vous demander un service. Un client, il y a quelque temps, vous a reconnu sur un des encarts publicitaires de l'établissement. Et il m'a révélé votre passé de danseuse professionnelle. J'aurais aimé que vous dansiez. » Éléonore regarda François comme si elle cherchait son acquiescement. « Je veux bien, mais d'abord je dois changer de tenue et ensuite mon mari participe à la fin de la seconde danse. Et la troisième, nous dansons, mais sur un slow classique. Tout ce que vous voudrez. Je vous donne les titres, je vous les écris si vous préférez. Je préfère, afin de ne pas me tromper. Tenez, voici une carte et un stylo. » Elle écrivit les 3 titres. I Am Kissing You de Desiree, You and I de Scorpion et Stand By Me de Benny King. Elle entraîna ensuite François dans son sillage. « Ne t'inquiète pas, mon amour, je sais que tu vas gérer. Scorpion, tu connais, et sur Benny King, eh bien, on leur sert un slow avec quelques figures simples. Tu suis ton instinct. Ce que je veux, c'est danser avec toi. »« Advienne que pourra, dit François. Elle se changea pour une robe plus adaptée et surtout mettre un shorty. Quand elle redescendit, le propriétaire les mena dans la salle réservée aux séminaires et aux mariages, où la place était dégagée. Éléonore jugea rapidement l'espace pour sa chorégraphie. Cela devrait suffire. Elle se mit en place. Et les clients étaient regroupés d'un côté de la salle. Quand la musique démarra, elle était dans sa bulle. La chorégraphie qu'elle avait imaginée pour I'm Kissing You était proche du ballet classique. Elle aurait pu la danser sur pointe. Dès le début de la chorégraphie, les spectateurs se rendirent compte du talent de la danseuse qui se produisait devant eux. Elle avait cumulé un grand nombre de difficultés techniques, entre battements, grands jetés, arabesques, arches, attitudes, pirouettes et sauts en tout genre. Même François, qui avait maintenant l'habitude de la voir danser, restait médusé devant tant de technique et de grâce. Des applaudissements nourris retentirent à la fin de cette première prestation. Elle se mit en place pour la seconde prestation, sur You and I, après avoir défait son chignon de danseuse. Le silence se réinstalla. François s'était placé dans son champ de vision. Quand elle vint le chercher, les spectateurs retinrent leur souffle. François suivit le rythme qu'elle lui imprima. Il savait ce qu'elle allait faire. En revanche, il la surprit avec 2 portées qu'il lui annonça tout bas pour qu'elle donne l'impulsion. Quand il la porta dans ses bras pour le final, elle nicha sa tête dans son cou et lui murmura « Petit cachetier, toi tu as vu Steph récemment ?» Pour toute réponse, il prit sa bouche pour un long baiser qui déclencha les applaudissements. Il ne restait plus que le slow sur Stand By Me. « C'est toi qui mènes, lui dit-elle, je te suis. » Elle savait que de toute façon, il avait l'oreille musicale et le sens du rythme. Là encore, il l'étonna, notamment avec des laybacks, leans et autres portées simples, mêlant aussi des bases de rumba à certains moments et des pas de valse à la fin qui collaient parfaitement à la musique. Leurs corps s'accordaient aussi parfaitement dans la danse que dans l'intimité. Il termina en prenant son visage entre ses mains avant de l'embrasser à nouveau, ovationné par les clients du restaurant. Ils avaient rempli leur contrat. Ils sortirent de la salle après avoir salué les spectateurs et s'éclipsèrent en faisant un petit signe à l'hôtelier. Ils avaient hâte de se retrouver seuls dans leur chambre. Dès que la porte fut refermée, Éléonore se colla à lui. François était ravi de l'avoir surprise. « Quand je te disais que j'étais prêt à tout pour toi, même à prendre des cours de danse ? Disons que Steph m'a enseigné 2 ou 3 trucs, parce que j'en ai assez de te regarder danser tout le temps avec d'autres. J'ai envie de danser avec toi, de te tenir dans mes bras. En plus, tu es légère comme une plume. Enfin, heureusement que tu m'as prévenu pour les porter, parce que sans impulsion de ma part, tu pouvais te blesser. C'est pour ça que j'ai anticipé. En tout cas, notre couple fonctionne très bien en danse comme pour autre chose. » « Eh bien, justement,
Passons à cette autre chose. Je n'ai pas oublié que tu m'as fait du pied sous la table, ajouta-t-il en la renversant sur le lit. Mardi 9 mai 2000. Les amoureux profitèrent encore l'un de l'autre le dimanche et la nuit qui suivit, mais dès le lundi 8, Éléonore avait commencé son mois de nuit. Le matin du 9 mai, comme promis, François avait eu droit à son câlin. Éléonore, malgré la fatigue, resta auprès de lui jusqu'à ce qu'il parte au travail. Les résultats devaient être affichés sur le site du CNG. Le chef de clinique avait passé son audition la semaine du 20 mars. Il avait hâte de savoir, même s'il n'était pas trop inquiet. « Ma chérie, va te coucher, tu tombes littéralement de sommeil. Je rentrerai le plus tôt possible pour te dire le résultat. » Sans attendre sa réponse, il la porta jusqu'au lit et après un énième baiser, il quitta l'appartement. À peine avait-il passé la porte qu'Éléonore s'était endormie. Elle ouvrit les yeux vers 15 heures. Non, elle n'attendrait pas son retour. Elle voulait être avec lui et le plus tôt possible pour savoir. Elle prit une douche rapide et enfila une robe légère, après avoir vérifié le temps qu'il faisait. La température était estivale, mais le temps semblait à l'orage. Au lieu de la voiture, elle prit le bus pour monter à Bois-Guillaume. Elle arriva discrètement devant le bureau de François, frappa et attendit qu'il réponde. « Entrez !» Elle entrebâilla la porte et le vit absorbé dans un dossier. Il releva la tête en entendant la porte. « Éléonore, pourquoi es-tu montée jusqu'ici? Es-tu assez reposée? Mon amour, je me suis réveillée fraîche et dispose. Et surtout, je voulais être la première à savoir, répondit-elle en s'approchant de lui pour l'embrasser. Il ne lui en laissa pas le temps. Il l'attrapa par la taille et l'assit d'office sur ses genoux. « Eh bien, puisque tu es si curieuse, nous allons regarder ensemble. Mais peut-être que les résultats ne sont pas encore affichés. Ils ne l'étaient pas il y a une demi-heure. » D'un simple clic, le site du CNG réapparut. « Je crois qu'ils ont deviné ton impatience. Les résultats sont là. » Les résultats étaient affichés par spécialité. Il fallut les faire défiler jusqu'à médecine interne, puis jusqu'à la lettre V. Cela leur parut extrêmement long. « Ça y est, nous y sommes. C'est bon, c'est dans la poche. » Il la renversa pour mieux l'embrasser. Sentir la chaleur de son corps tout contre lui le rendait aussi heureux que le résultat qu'il venait de visualiser. « Tu m'avais promis un câlin avant et après, susurra-t-il à son oreille en glissant une main sous sa robe. Je veux bien l'avoir tout de suite. Tu l'as amplement mérité, mon amour. » Elle répondit avec fougue à ses baisers et s'offrit à ses caresses. La robe légère permit à François d'accéder facilement aux parties de son corps qu'il convoitait. « Je suis heureux que tu sois venu, pas seulement parce que j'ai pu avoir ma récompense tout de suite, et quelle récompense, mais aussi parce que je voulais que tu le saches en même temps que moi. Je crois que si tu n'étais pas venu, je t'aurais réveillé exprès, quitte à culpabiliser ensuite d'avoir interrompu ton sommeil. Si nous allions le dire à Sophie entre deux consultations, ajouta-t-il. Ils descendirent tous les deux au rez-de-chaussée. Ils n'eurent pas à chercher longtemps. Sophie était justement dans le secrétariat des consultations. « À voir vos mines réjouies, je pense que le résultat du CNPH est positif. Et vos yeux brillants me disent que vous l'avez déjà célébré à votre manière, Mélapinou, ajouta-t-elle à voix basse. J'avais mis une bouteille de champagne au frais pour l'occasion. Vous me rejoignez dans mon bureau d'ici 5 minutes? Mon dernier patient a annulé, j'ai donc un peu de temps. » Ils remontèrent au premier étage et annoncèrent au passage le résultat à Edwige Cordier, ce qui laissa à Sophie le temps de revenir dans son bureau, où ils trinquèrent au succès de François. « À toi, François, nouveau praticien hospitalier, et à vos amours à tous les deux, car bientôt nous allons tous nous retrouver à Ischia. » Merci, Sophie. « Ah, au fait, j'ai un scoop pour toi. Tu sais que notre collègue de l'unité C souhaitait depuis longtemps retourner dans sa Bretagne natale. Eh bien, a priori, sa candidature pour Rennes a été acceptée, ce qui veut dire que, logiquement, son poste devrait apparaître dans la liste pour le recrutement de printemps, qui paraîtra demain. Sinon, il paraîtra pour le recrutement d'automne. « Alors ça, c'est la deuxième bonne nouvelle de la journée, dit François. Décidément, ce mois de mai commence bien. Peut-être aurons-nous une autre bonne nouvelle d'ici la fin du mois, dit-il tout bas à l'oreille d'Éléonore. Pour toute réponse, elle lui offrit son plus beau sourire.
Afin d'éviter à Éléonore de préparer le repas, il l'emmena au restaurant avant qu'elle ne reparte au travail. Dès qu'elle fut partie, François descendit la rue de Leucas en direction de l'Académie Danse Passion. Steph l'attendait. Il était accompagné d'une de ses collègues, professeur de modern jazz. « Alors, cachotier, tu attends que ta femme et ma meilleure amie aient le dos tourné pour comploter ? » ?»« Oui, je plaide coupable, mais c'est pour une bonne cause. »« Et tu m'obliges à mentir également. J'ai prétexté que je voulais travailler 2 nouvelles chorégraphies sur les titres que tu m'as proposés. J'espère qu'elle ne va se douter de rien, parce que parfois, j'ai l'impression qu'elle a des antennes. Bon, allez, on y va. On commence par la plus simple, From this moment on. Avec Sandra, nous allons te montrer la chorégraphie entière dans un premier temps. Je te conseille de filmer. Ensuite, nous entrerons dans les détails avec les premières mesures. Et ce sera à toi de prendre ma place. Ok. Il filma Steph et Sandra, puis les regarda très attentivement. Il mémorisait rapidement. Il fallait ensuite être moins mécanique dans les mouvements. Néanmoins, à l'issue de cette première séance, il était déjà arrivé au quart de la chorégraphie. Steph paraissait satisfait. « Bon, tu révises dans ton coin, on se revoit vendredi soir, même endroit, même heure. Si tout va bien, tu devrais connaître une bonne moitié de la chorégraphie. Ma foi, tu me surprends agréablement, tu bouges pas mal. » Merci à tous les deux. J'ai tellement envie de faire ce plaisir à Éléonore. Sans vous, ce serait quasiment mission impossible. Jeudi 1er juin 2000. C'était la 9e et dernière répétition avec Steph et Sandra. En fait, dès la 3e séance, François avait intégré la première chorégraphie, et lors des 3 suivantes, il avait enregistré la seconde sur le titre d'Umberto Tozzi, Ti amo. Aussi, cette dernière séance, comme les 2 précédentes, servit à peaufiner. Steph avait même trouvé un final pour You and I. Il se chargeait de le faire accepter à Éléonore pour des showcases ultérieurs. Cette danse étant programmée plus tardivement que les 2 autres, elle devinerait sûrement la supercherie à ce moment-là. Steph était plus que satisfait des résultats obtenus en si peu de temps et François semblait avoir pris goût à la danse de salon. Il avait le sens du rythme et une aisance naturelle. Le professeur de danse ne doutait pas qu'il revienne avec Éléonore pour continuer à danser avec elle et pour elle. Il était ému par cette preuve d'amour. Éléonore, de son côté, n'était pas non plus restée inactive pour préparer des surprises. Elle avait travaillé avec Steph ce qu'il avait dit être des projets pour de prochaines leçons pour ses élèves du cours de danse de salon et le final de You and I pour de prochains showcases et où il prendrait la place de François. Éléonore avait d'ailleurs un peu de mal avec cette idée. Ils avaient travaillé tous les 2 aussi sur une chorégraphie à 3, prévue pour être dansée avec Thomas pour le mariage sur Wind of Change, un titre qui leur était cher à tous les 3. Steph avait sollicité un de ses collègues pour jouer le rôle de Thomas. Sandra avait filmé les différentes parties de chorégraphie et une cassette avait été envoyée en Allemagne. La jeune infirmière avait entraîné sa copine Sarah pour 2 chorégraphies à 2, l'une sur You Drive Me Crazy de Britney Spears et une sur Sex Bomb de Tom Jones. Elle avait aussi travaillé à un tout autre style de danse pour le pot d'accueil de leurs invités, quelque chose qui ferait plaisir à ses parents. Elle avait donc prévu avec Sarah une danse tahitienne facile, mais poursuivrait seule pour la suite qui demandait plus de technique. Elle avait prévu d'utiliser le langage propre à ce type de danse pour annoncer une nouvelle à François, si toutefois elle se confirmait. Ils devaient arriver tous les 2 le vendredi à Ischia avec leurs témoins, par un vol d'Air France direct vers Naples-Capodichino depuis Roissy. François et les témoins récupéreraient Éléonore à sa sortie du travail. La voiture resterait sur le parking de l'hôpital. Ils avaient commandé une navette aéroport pour eux 6 afin de se rendre à Charles de Gaulle. Les familles françaises seraient présentes le lendemain vers 16h. C'était un mélange de nationalités qui allait passer quelques jours ensemble. 13 Français, une Écossaise, 2 Allemands et 8 Italiens.